Bonjour, Emmanuel Veil. Je vous remercie pour les nombreuses réponses que j'ai eues par rapport aux futures questions sur lesquelles je ferai donc mon compte rendu. Aujourd'hui, le choix des exercices. Donc on voit sur le web une panoplie de nouveaux exercices faits sur des machines ou sur des compositions de positions sur des machines ou des barres libres, des choses comme ça. Deux choses. Toujours, on va prendre la rapidité de réponse. Pour grossir, le plus important, c'est d'avoir une réponse hormonale. Donc ça veut dire que vous avez des exercices qui stimulent la réponse hormonale. Cette réponse hormonale, on peut la stimuler que lorsque plusieurs groupes musculaires sont mis en fonction et que ça va créer donc une forte activité au niveau hormonal. Dans cet exercice, c'est simple. C'est tout ce qui est exercice polyarticulaire. Donc, vous en avez entendu parler, ou ce qu'on appelle avant exercice de base. Donc, ces exercices, c'est le squat, c'est le soulevé de terre, c'est principalement ces deux exercices, mais les fentes, le développé couché, les dips, voilà, tous ces exercices-là, c'est des exercices qu'il faut garder au maximum dans les entraînements. C'est des exercices qui sont indispensables. Pour sécher, c'est la même chose. Il faut se dire que on peut faire des petites répétitions sur le côté pour perdre la culotte de cheval. On peut faire une machine à fessier, pourquoi pas. Mais la priorité reste dans les exercices de composés ou les exercices polyarticulaires. Pour quelle raison? Si on prend par exemple quelqu'un qui fait des abdos pour avoir des abdos, le choix d'un crunch pour faire des abdos est de 30 calories de l'heure. Si par contre vous faites un squat à l'heure, ça fait à peu près 900 calories à l'heure. Voilà la différence. Donc, ça veut dire que vous aurez plus de chances d'avoir des abdos dans du squat qu'en faisant du crunch. Donc, il est important de garder ces mouvements-là pour sécher et pour faire en sorte que vous allez brûler un maximum de calories, puisque sécher, comme je vous l'ai expliqué dans le post précédent, c'est avoir moins de calories en entrée que plus de calories en sortie. Et après, il faut aussi donc avoir ce qu'on appelle les mouvements composés. Par exemple, un épaulé jeté. C'est des mouvements donc, qui vont mettre le corps en action et qui vont brûler un maximum de calories. Pour du cardio, j'aime bien ces mouvements-là, les mouvements dits d'haltérophilie, en essayant justement d'apprendre aux gens à avoir une technique, mais qui peut permettre, sans avoir un chronomètre, pour justement bien faire attention aux mouvements, de pouvoir brûler un maximum de calories. Donc, les mouvements avec barres et haltères sont quand même plus intéressants et plus productifs que les machines. Les machines permettent d'avoir un confort pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ou si on commence à être fatigué dans un régime, ou pour localiser, pour faire une pré-fatigue, ou pour pouvoir continuer un entraînement, mais garder une priorité pour les mouvements composés ou pour les mouvements polyarticulaires en démarrage d'entraînement et de groupe musculaire. Bonne journée.